Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, ça va, je vais bien. Un peu fatiguée tout de même, mais voilà, sinon, ça va. J'ai eu une dure semaine. Je n'ai quasiment pas travaillé cette semaine depuis mercredi. Je suis à la maison parce que j'ai les trois enfants qui sont malades. Ils ont la gastro, donc c'est le plus petit qui a ramené la gastro de l'école le mardi soir, donc toute la nuit de mardi, c'était voilà, vomi, diarrhée. Et je n'ai quasiment pas dormi cette nuit-là parce que voilà, c'était chaque une heure, chaque 2 heures, il faut le changer. Et le lendemain, au retour de l'école, le deuxième a enchaîné. Et le mercredi, voilà, j'avais déjà deux bébés malades, deux enfants malades à la maison. Et la nuit du mercredi, c'était pareil, hein. Il fallait tout changer, changer les draps, changer les couettes. Et on dirait que c'est la nuit que la maladie, elle se réveille. Dans la journée, elle est latente, elle fait semblant d'être partie. Et la nuit, ah, comme on dit, les chauves-souris sortent des trous. Je sais pas si les chauves-souris dorment dans des trous. Bref, voilà, la nuit, les papillons de nuit sortent et c'est comme ça la maladie. Elle se lâche la nuit, ça vomit, donc ça sort par le haut, ça sort par le bas. Bref, et le jeudi, la nuit de jeudi, c'était mon grand, l'aîné, voilà. Donc, du coup, les enfants, ils sont toujours malades jusque maintenant, malgré que j'ai été voir le médecin et qu'il a dit qu'on ne peut pas faire grand-chose. C'est l'épidémie de la gastro, hein, ici dans notre commune, dans notre, voilà, où on vit. Et il faut attendre que ça passe, donner des probiotiques, donner de l'eau du riz. J'ai même fait de l'eau du riz. Là, bref, les recettes, les recettes de grand-mère pour pouvoir aider mes enfants à aller mieux. Bon, mais voilà. Mais pour l'instant, ça ne passe pas et je me demande si demain ils iront à l'école ou pas. Pour l'instant, j'espère que d'ici la fin de la journée, ça pourra aller mieux. Bon, j'espère, hein. Je sais bien que euh, pour les vomis, ça s'est arrêté, mais pour la diarrhée, ça ne s'arrête pas. Pour les deux aînés, le petit dernier, ça va mieux. Donc voilà, je suis fatiguée, épuisée. Et parce que je ne dors pas rien la nuit, je me réveille souvent pour aller regarder s'ils ne font pas la fièvre. Les premières nuits, c'était beaucoup plus pour changer, pour nettoyer le vomi, mais voilà. Depuis vendredi, ça va mieux. Euh, Ça va mieux dans la mesure où voilà, les vomis se sont arrêtés. Il maîtrise, plus ou moins, quand ça vient, il court aux toilettes. Donc voilà. Mais voilà, sinon, c'était un peu ça ma semaine. Une semaine, voilà. Comme je vous dis, je vais bien moi. Je n'ai pas attrapé la gastro, heureusement. Mais je suis fatiguée. Fatiguée. Voilà. Aujourd'hui, donc, trêve de blabla. Et je vous présente le bilan de ma semaine 3 de ce mois de mars. Au niveau de mes enveloppes, c'est le tsunami. C'est le tsunami total. Il n'y a plus rien nulle part parce que j'ai complètement fait des dépenses non prévues. Et vraiment, cette année de budgétisation, c'est une année qui me permet aussi, je pense que je vais, les mois à venir, donc après mon bilan de 6 mois, je vais vraiment ajuster mon budget. Ça m'a permis aussi de voir que je fais pas très bien mon budget, qu'il y a des choses, parce que je pense que j'ai voulu très vite m'aligner au rythme des youtubeuses qui font leur budget depuis un moment, qui ont plus ou moins l'habitude, ou bien on n'a pas les mêmes contraintes. J'ai aligné directement mon budget avec les gros objectifs à atteindre, en oubliant qu'à côté de ça, il y a des tas d'imprévus qui riment notre quotidien.
Donc, je n'ai rien prévu pour les imprévus. Et aussi, je pense que oui, je n'ai rien prévu euh, pour moi-même. Donc, quand je dis moi-même, j'ai certes une enveloppe perso, j'ai, mais je pense que j'ai trop fait focus sur l'épargne, donc épargne, la grosse épargne que je mets là pour les provisions de charges. J'ai trop fait focus sur l'objectif de nettoyer mon découvert et j'ai oublié que à côté de ça, il y a des éléments très simples qui font partie de ma vie et qui nécessitent aussi qu'on budgétise. Donc voilà, je pense que après le bilan des 6 mois, je vais revoir vraiment mon organisation budgétaire et, euh, et, euh, et peut-être l'année prochaine, j'ai eu l'occasion, j'avais une de vous m'a justement parlé des fiches budget que Chris, elle met gratuitement. Donc, j'ai téléchargé ces fiches budget pour faire un petit peu un parallèle avec mon agenda que je me fabriquer ici parce que, pour être honnête, j'avais vu que les youtubeurs ils faisaient des agendas budget, tic-tac. Moi aussi, je me suis fait un agenda qui, mais honnêtement, maintenant dans le pratico-pratique, je me rends quand même, je me réalise quand même qu'il y a plein de choses que j'ai mis ici, en ayant pris les idées à gauche et à droite, qui ne me servent vraiment pas. Ou alors je me suis passée pointilleuse pour ça. Et je pense que s'il faut refaire, je pense que, pas que s'il faut refaire, je pense que l'année prochaine, je vais revoir cette organisation d'agenda. Et, mais sinon, je continue quand même avec. Parce que quand il faut faire mes bilans en fin de mois, franchement, je suis mal à me retrouver dans mon truc. Bref. Donc, je disais que j'ai téléchargé la fiche budget de budget Christ. Je veux un peu voir si elle correspond mieux pour que je fasse un truc. Bref, je vais réfléchir à ça. Donc, c'est une parenthèse. Voilà. Donc, sans tarder, je prends mon... Je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée. Mais je dois le faire. Je prends mon agenda de la semaine. Mon agenda, je raconte n'importe quoi. Je prends mon portefeuille ou mon filofax dans lequel je mets mes enveloppes au mois et à la semaine. Et je fais mon bilan de la semaine 3 et bien sûr ma répartition de la semaine 4. Ok, allez, c'est parti. La première enveloppe, c'est l'enveloppe alimentation. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos, vous savez que mon budget alimentaire, c'est 150 euros, reparti comme suit: 60 euros les semaines avec enfants et 15 euros les semaines sans enfants. Mais pour ce mois exceptionnel, puisque c'est un mois à 5 semaines, j'ai reparti mon budget de 150 euros autrement. 50 euros pour les semaines avec enfants et 15 euros pour les semaines, ça n'a pas changé, pour mes semaines solo. Et j'ai gardé 20 euros pour la 5e semaine. Ok, j'étais partie d'abord dans l'idée de faire une semaine blanche, utiliser ce que j'ai chez moi, mais bon, on ne sait jamais. J'ai quand même décidé de mettre 50, n'utiliser que 50 euros pour les semaines avec enfants. La première semaine, le budget a été respecté. Cette semaine ici, semaine 3 qui finit, nous sommes dimanche, le budget a également été respecté. Plus que respecté. En fait, dans cette enveloppe, j'avais 50 euros pour cette semaine et je n'ai pas fait les courses, d'autant plus que je devais faire les courses mercredi. Mardi soir, mon enfant a commencé à être malade. Donc, je suis allée mercredi matin au médecin avec lui parce qu'il a vomi toute la nuit et voilà, au petit matin, c'était la diarrhée. Je suis allée au médecin le matin avec lui et j'ai pris 20 euros que j'avais dans la santé pour payer ma consultation qui était de 9 euros. Donc, on m'a remboursé 11 euros. Mais le médecin m'avait dit qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Il fallait juste... Il m'a fait une ordonnance de probiotiques et d'autres choses. Et donc, j'ai été à la pharmacie. J'ai pris les 50 euros que j'avais ici.
J'ai été acheter les médicaments. Voilà, les premiers médicaments m'ont coûté 24,61 €. Donc, il me restait un petit peu d'argent là. Je suis allée au magasin, au supermarché. J'ai acheté des yaourts, j'ai acheté des légumes, donc salade. C'est tout ce dont j'avais besoin. Bon, oui, dans un premier temps, c'est ce dont j'avais besoin. Et voilà, donc du coup, il restait ceci dans l'enveloppe alimentaire. Donc j'ai un billet de 5 € qu'on m'a remis et quelques pièces. J'ai 1,05 € et 5 cents. Donc je vais remettre les 1,05 € et 5 cents et je mets les 5 € de côté. Voilà. Pour l'enveloppe d'hiver, ici, j'avais un billet de 20 € qui restait en d'hiver. Et ben, j'ai également utilisé cet argent euh, parce que je suis retournée chez le médecin pour mon deuxième enfant qui a été malade toute la nuit voilà, j'avais deux enfants malades la nuit de mercredi. Donc, le jeudi matin, je suis retournée au médecin pour le deuxième. Et voilà, j'ai payé la consultation avec les 11 € qui me restaient. Donc, c'était 9 €, restait 2 € dans santé. Et voilà, je lui ai demandé de faire aussi une médication pour l'autre. Donc, il m'a prescrit. Et bon, mais ce jour-là, je n'ai pas dépensé. Mais j'ai pris l'argent dans d'hiver pour acheter ces médicaments le lendemain. Donc, ici, dans d'hiver, bon, au départ, j'avais un budget de 40 € dans d'hiver. J'ai utilisé une partie la semaine dernière. Et maintenant, ben, il ne reste que 5 €, 7 €. Voilà. Donc, 5, je mets 5 € de côté et les 2 € je les laisse là. Voilà. Peut-être que je vais utiliser ça. Donc, dans santé, comme vous voyez, il ne reste plus rien. Et dans loisirs, mais il restait la semaine dernière des pièces, oui, à hauteur de. Oui, il y avait 10 €, 7 €. J'ai pris les pièces pour changer parce que j'avais un remboursement. Donc, je prends les 5 € qui sont là, je mets là et je laisse les 2 €. Entretien, il n'y avait plus rien. Dans l'enveloppe de mes enfants, j'ai également pris cet argent. Donc, je vous avais dit qu'on m'a fait une ordonnance pour mon fils, le deuxième enfant, le jeudi. Je n'ai pas été à la pharmacie. Euh, je n'ai pas été à la pharmacie ce jour-là. Vraiment, je suis rentrée à la maison. J'avais deux enfants malades et ça n'allait pas mieux. Donc, je suis restée là. Je me suis dit, quand ils iront à la sieste, je vais aller vite, vite à la pharmacie acheter quelque chose. Mais bon, voilà, ça ne s'est pas fait. Et la nuit de jeudi, le soir, en rentrant de l'école, mon grand, il me disait déjà qu'il avait mal au ventre, il ne voulait pas manger. Les enfants ne voulaient pas manger. C'était une semaine où je n'ai cuisiné. Toute ma nourriture est restée au frigo parce que les enfants ne voulaient pas manger. De toute façon, aussitôt ça entrait, ça ressortait. Donc, je ne savais pas trop quoi faire, manque d'appétit. Voilà. Donc, c'est une semaine où voilà, j'ai essayé de cuisiner pour les forcer à manger, mais ils n'arrivaient pas à manger. Mais voilà. Et dans l'enveloppe de mes enfants, il y avait 20 € ici. J'ai pris également les 20 €. Donc, je suis repartie à la pharmacie hum, le vendredi matin. J'avais demandé au médecin, j'avais dit que le troisième aussi est malade, donc les trois enfants sont malades. Et électroniquement, il m'a ajouté une dose de médicaments. Donc, je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté les médicaments pour 43,07 €. Donc, j'ai fait la collection de l'argent qui était dans mes enveloppes. J'ai pris de l'argent dans les 20 € qui étaient dans l'enveloppe de mes enfants. J'ai pris l'argent qui restait dans divers. Donc, les 2 € qui restaient dans santé. Donc, j'ai vraiment fait la collection. Ici, au lieu d'aller taper encore dans les enveloppes virtuelles, j'ai ramassé ce qu'il y avait là et je suis allée à la pharmacie. Je suis même allée avec ça à la pharmacie. Mais j'avais mis l'argent tout l'argent dans une seule enveloppe pour ne pas devoir fouiller. Donc, j'ai payé pour 43,07 €. 43,07 €, voilà. Donc, du coup, mes enveloppes, franchement, il n'y a plus essence, il n'y avait déjà plus rien. Perso, il n'y avait plus rien. Coiffure, il n'y avait rien.
Et restaurant, voilà, il reste 1 euro. Et ici, il n'y avait rien. Donc voilà. Donc ce mois-ci ou cette semaine-ci, le mois n'est pas encore terminé. Il reste 2 semaines. Voilà, cette semaine, pareil. Il suffit qu'un petit imprévu arrive et hop, voilà, c'est la panique à bord, la panique dans mes enveloppes. Donc voilà, je suis fatiguée, franchement, excusez-moi. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus désespérément, mes enveloppes sont vides. Je pense que ce mois-ci, je ne réaliserai pas d'économie. Voilà, mais comme je dis, hein, je me console si je ne pars pas encore taper dans le découvert en me disant le plus important pour moi, c'est finir avec le découvert. Et je sais que au mois de mai, je vais en finir avec le découvert. Comment est-ce que je sais ça? Parce que dans mon malheur, j'ai quand même reçu une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que j'aurai un remboursement d'impôts de 800 et des euros sur mon précompte professionnel. D'habitude, j'ai plus que ça, hein. J'ai parfois près de 2 000 € de remboursement d'impôts. Mais ça, c'est quand j'avais encore les 3 enfants sur ma fiche de paye. Donc, j'étais peut-être beaucoup trop taxée, ou je suis toujours beaucoup trop taxée, moi j'estime, hein. Mais j'avais quand même un remboursement en précompte professionnel chaque année. Mais maintenant que je n'ai plus, fiscalement, je ne suis plus famille nombreuse et que je n'ai plus tous les enfants à charge, je n'ai qu'un enfant et demi, mais bien sûr, le remboursement, il est divisé, c'est, voilà, on prend la tronçonneuse, quoi. On divise on sectionne le remboursement. Mais bon, voilà, c'est déjà ça. Donc, je serai remboursée début mai. Et voilà, donc les 600 et des qui me restent, ben, ça va éponger le découvert complètement. Je ne sais pas si ça va éponger. Il faudra déjà voir si j'aurai de quoi payer mon assurance pour la voiture. C'est aussi en mai. Donc, bon, bref. Ah oui, en mai, heureusement, il y a la prime de congé. Je crois, hein, congé payé. Mai ou juin. Bref. Toujours est-il dit que d'ici mai, mon découvert, ciao, ciao. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu mon bilan de fin de semaine. Il me reste 40 euros, je crois, pour les 2 dernières semaines. 40 euros, pourquoi? Parce que la première semaine, ma première semaine solo, je n'avais pris que 10 euros. Donc, du coup, il reste 20 euros ici. J'ai décidé de faire une semaine blanche parce que j'ai trop de restes de nourriture au frigo. Donc, je ne remplirai pas, et 20 euros pour la dernière semaine. Je ne remplirai pas cette semaine mon enveloppe alimentaire. Je vais faire une semaine blanche et je vais manger les restes de tout ce que j'ai cuisiné de la semaine que mes enfants n'ont pas mangé parce que je lutte contre le gaspillage. Voilà, voilà, voilà. Et sinon, je mets 15 euros de côté que j'ai sauvé et un billet de 5. Dites-moi, vous, comment s'est passée votre semaine? J'espère qu'elle s'est bien passée, mieux que la mienne en tout cas au niveau de la santé. Mes enfants ont été très malades, ils le sont toujours. J'espère que ça ira mieux les jours à venir. Je vous souhaite une excellente fin de journée de dimanche, une très belle semaine à venir et on se retrouve bientôt. Je pense à faire une vidéo pour le grand nettoyage de printemps, mais voilà, je n'ai pas encore comme j'ai toujours la paresse d'apprendre comment est-ce qu'on fait le montage des vidéos. Voilà, c'est ce qui me freine pour faire bon nombre de choses. Oh, Géraldine, bon, un pied à la fois, une chose à la fois. Ok, allez, je vous souhaite voilà, une belle soirée. Au revoir.